Salam alaikum, je m'appelle Nicolas, le prénom musulman Abdallah. Jusqu'à mes 13 ans, j'ai envie de dire jusqu'à mes 13-14 ans, j'ai vécu une vie assez banale, un petit peu comme tout le monde. Aller à l'école. Jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans, j'ai commencé à dévier, à être démotivé. من شاب عادي غربي في فرنسا إلى مدمن خمر ثم أدمن المخدرات حتى انتهى به الأمر إلى الإسلام وذلك بسبب الصدفة. Donc voilà, donc à mes 13-14 ans, comme j'étais démotivé, j'ai quitté l'école, j'ai arrêté l'école. J'avais un mauvais comportement avec mes parents. J'ai commencé à fumer des cigarettes, du cannabis, à prendre de l'alcool, différentes drogues. J'en suis devenu addict. عندما بلغ 13 وحتى 20 من عمره انقطع عن الدراسة والعمل. كان يسرق من والده وينفق المال في المخدرات والخمور. Arrivé un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises, la consommation, et je suis passé par des grosses angoisses, sans avoir entendu parler de l'islam. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises-là. ما هي النقطة وما هي البداية الحقيقية وأنت تعيش الحياة الكئيبة التي جعلتك تنتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى؟ الشرارة أين كانت؟ Donc, moi, je suis passé par oui, comme vous dites, une période noire. Donc, j'ai décidé dans laquelle je faisais des bêtises. Donc, un jour, j'ai décidé de les arrêter. Je suis passé par des angoisses. J'ai eu des problèmes de nutrition, des problèmes de sommeil. Et pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions. Quel est le sens, quel est le but de la vie? Donc, je me promenais, je marchais. Et durant cette marche, j'ai remarqué qu'en regardant des plaques d'immatriculation, mais pas sur la même voiture du moins, ça revenait sur des voitures différentes. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça étonnant. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Donc je me suis intéressé aux probabilités et au hasard. Ce qui est donc je me suis renseigné, j'étais sur internet en m'intéressant au hasard, aux probabilités. وعندما بحث في الإنترنت عن الصدفة والاحتمالات ظهرت له مجموعة من الحلقات العلمية التي تتكلم عن القرآن وأنه يقول أن هذا الكون لم يخلق صدفة. Il disait qu'on n'était pas là par hasard, que le but de notre vie c'était d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que les signes, tous les signes qu'on voit autour de nous, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, dans nous-mêmes, il y a des signes pour des gens doués d'intelligence. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي نور الحنان. بلال رضي الله عنه وأرضاه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في بيته يستأذنه للأذان لصلاة الفجر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويزداد في البكاء حتى بل حجرة ثم بل الأرض فقال يا رسول الله يعني تبكي هذا البكاء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا إني والله اليوم نزلت علي آيات ويل لمن قرأها. يعني أحبابنا اللي يسمعون هذه القصة هي على الإطلاق أنا وأنتم ونحن وهؤلاء كل مسلم يقرأ هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتفكر بها. يقول الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذه الآية عندما نظر إليها وقرأها عبد الله نيكولا مترجمة باللغة الفرنسية خشع قلبه فتأثر فأصبح ينظر إلى الكون بشكل مختلف. الأشجار مختلفة والأنهار مختلفة والسماء مختلفة والشمس مختلفة. أصبح ينظر إليها بأنها آيات عظيمة تدل على خالق عظيم غفل عنه الكثير. Et j'ai fait, subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant, c'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes dans la création, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, qu'il a le pouvoir sur toute chose. Ça a été vraiment le premier déclic, quoi, le truc qui m'a fait l'éveil. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à apprendre un Coran, à lire la traduction du sens des versets. Et ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché au cœur. Comme quoi c'était, subhanallah, c'est indescriptible. Quelque chose de vraiment... quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. أخي عبد الله هذه محبة واختيار من الله سبحانه وتعالى. اختارك الله سبحانه وتعالى كي تكون مسلما ويأتي من بعدك بإذن الله تعالى أجيالا يدخلون الإسلام. Globalement, c'est les signes qui m'ont amené au Coran. Après, bien sûr, dans la série, il parlait justement aussi des découvertes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, des scientifiques, il y a une comparaison entre les faits qui ont été découverts il y a quelque peu par des scientifiques et qui ne contredit pas ce qu'il y a dans le Coran. Au contraire, qui vient le compléter en fait, qui vient le confirmer. Donc ça, c'est aussi assez troublant, c'est quelque chose qui donne encore plus la foi aussi, qui amène tout cela, c'est quelque chose... comme je dis, moi je ne sais pas assez d'éloquence pour mettre des mots là-dessus, mais pour mon cœur, c'est une lumière. C'est vraiment, d'ailleurs ils le mettent dedans, c'est une lumière qui est descendue. من رحمة الله سبحانه وتعالى علينا بأنه إذا أراد الهداية لشخص يضع له علامات. هذه العلامات ممكن أن تكون علامات غير مؤلمة مثل أخونا عبد الله نيكولا، أو تكون هناك علامات مؤلمة مثل حادث سير، مرض، وفاة شخص عزيز عليك وعلينا. هذه العلامات تكون مؤلمة كي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ننتظر هذه العلامات المؤلمة كي نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، بل ننظر إلى الكون الذي يدلل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. J'étais heureux, j'étais content, très, très content. Pour moi, quand j'ai découvert, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment, je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. Donc, après, la conversion, c'est des gestes. Ce qui se passe, c'est dans le cœur. Après les actes d'adoration, la mosquée et tout, ça c'est des actes de foi pour dire voilà, tu as la foi, tu veux prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as la foi. وبعد أن وقع في قلبه حب الإسلام قرر أن ينطق بالشهادة لوحده لأنه خجول ولا يحب الوقوف في المسجد أمام الجميع. J'étais à la mosquée. Au début, ça n'a pas été facile. Au contraire, j'ai eu justement comme on dit aujourd'hui, des waswas, hein, comme on dit des waswas. Comme quoi, tu n'es pas un arabe, pourquoi tu vas à la mosquée, c'est pas ta religion, tous des trucs comme ça. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Moi, j'ai commencé à apprendre la prière en français à la maison, chez moi. J'allais pas tout de suite à la mosquée, je priais même en traduction approximative en français. Je faisais tout seul. Je n'avais pas beaucoup de connaissances sur la religion. Donc la connaissance est venue petit à petit. D'ailleurs, le premier ramadan que j'ai jeûné, je ne savais pas que c'était avant la prière de l'aube. Je ne faisais pas encore la prière que je jeûnais, par exemple. Mais moi, c'est passé des personnes, des mauvaises fréquentations, j'ai envie de dire, avec qui je faisais des bêtises avant, à la période d'isolement. Après cette période d'isolement, je me suis tourné vers la mosquée. Là, j'ai vu les frères, j'ai eu les amis à la mosquée.
العزلة سبحان الله. الله سبحانه وتعالى في الآية يقول إنما يعني وهذه فائدة لنا كلنا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يقول المفسرون لهذه الآية أن أحيانا إذا الإنسان اعتزل الناس وجلس لوحده يتفكر يصل إلى الحقيقة من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله أخي عبد الله. أخي عبد الله، كيف كانت ردة الوالد والوالدة؟ En fait, moi, mes parents, ils ont bien pris ma conversion à l'islam, نعم. étant donné qu'ils m'ont connu avant l'islam نعم. et après. عاش والداه حياة صعبة حين أدمن على المخدرات والمسكرات، فبعد إسلامه تحول إلى رجل آخر. J'ai envie de dire, on peut faire la comparaison du noir et du blanc. C'est-à-dire, ils m'ont connu avant à faire des bêtises, ils voyaient dans mon comportement. Après l'islam, ils ont fait « Oh, c'est quelque chose, hein, c'est étonnant. Hein. » Et ça leur a fait du bien d'ailleurs. Encore aujourd'hui, mon père va pour acheter de la viande halal نعم. pour la famille, pour qu'on mange ensemble. ما شاء الله. Alhamdulillah. الحمد لله. Ben, en fait, avec mon père, par exemple, mon père, lui, du fait que je sois musulman, ça a renforcé sa pratique religieuse, mais lui, comme il est chrétien. Donc, j'ai remarqué qu'il était plus, il fait du catéchisme pour les petits, il va à l'église. Et d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de différence. Et quelquefois, je lis avec lui des traductions du sens des versets sur Internet pour lui montrer, justement pour qu'il suive le droit chemin, l'islam, et lui montrer les dérives des chrétiens actuels par rapport au polythéisme qu'ils font. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن عم الظلام فؤاديا بات الليالي قاسيا ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن همعنت في آياته فأنست في صفحاته ورشفت من نفحاته ما أعذب القرآن. وجدت في عين عبد الله الصدق والحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلا كنت سعيد جدا بلقاء عبد الله وسماع قراءته لكتاب الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل للأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. القرآن نور حياته، فلذلك هو حريص على تعلمه باللغة العربية ودراسة معانيه بالفرنسية. بعد الإسلام كيف أصبحت حياتك مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل تقرأ القرآن بشكل يومي؟ هل تعيش مع القرآن؟ أخبرنا. J'essaye de lire le Coran chaque jour parce que c'est ma nourriture pour mon cœur, que ça soit dans les bons moments ou les mauvais. C'est ça qui me fait vivre. Non, je sais lire certaines parties du Coran en arabe que j'ai apprises, mais sinon le Coran en entier, j'aime bien pour méditer plus facilement, lire la traduction, écouter la récitation en arabe et lire la traduction du sens des versets pour que moi je comprenne mieux. Et en même temps le tafsir, l'explication du Coran, je lis en français pour mieux comprendre le Coran. ما شاء الله. الحمد لله. اليوم أنت تجد صعوبة في الكلام معنا، فقلت دعاء موسى عليه السلام. ماذا يقول دعاء موسى عليه السلام؟
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الإسلام، آمين. وأن يدخل والديك الإسلام، آمين. وأن يدخل إخوانك الإسلام، آمين. ويحقق أمنيتك، ولا تخرج من هذه الدنيا إلا كل أهلك وأصحابك بإذن الله دخلوا في دين الله عز وجل. آمين. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام. بارك الله فيك شيخ. بارك الله. بارك الله فيك.